D'habitude, Slobodanka aime jouer avec son image de mannequin ultra sexy. Regarde, je ressemble à rien. Mais ce jour-là, au tribunal de Sarajevo, la capitale de la Bosnie-Herzégovine, elle a été convoquée par un juge et le cœur n'y est plus. Regarde à quel point j'ai maigri, c'est la cata. Je m'en suis rendu compte ce matin. Je suis vraiment nerveuse, je suis triste. Arrêtez de me filmer, s'il vous plaît. C'est bien la première fois qu'elle refuse les caméras. Il y a encore une semaine, Slobodanka Tošić, 29 ans, dormait en prison. Elle est aujourd'hui en liberté conditionnelle, mais a de gros problèmes avec la justice. L'affaire fait grand bruit, et pas seulement en Bosnie. On vient de l'apprendre, un énorme scandale implique Miss Bosnie. Lorsque la nouvelle tombe, la presse mondiale s'emballe. Car dans cette histoire, tous les ingrédients sont réunis pour un polar sulfureux. Slobodanka Tošić, ancienne Miss devenue star, est poursuivie pour complicité de tentative de meurtre. Elle aurait entretenu des relations intimes avec les pires criminels de Bosnie-Herzégovine. Depuis une dizaine d'années, ce petit pays à 2 heures de Paris est gangréné par des mafias locales. Un milieu très violent dans lequel gravite Slobodanka. Qui est vraiment cette jeune femme ? Est-ce un ange ou un démon ? Slobodanka a grandi dans ce petit village ouvrier, à 75 km de Sarajevo, un coin perdu de la Bosnie et assez pauvre. C'est dans cet immeuble décrépit qu'elle vit actuellement, assignée à résidence. La jeune femme a accepté exceptionnellement de nous recevoir. Bienvenue dans mon foyer modeste. Nous sommes une famille ouvrière. Mes parents m'aident beaucoup. Ils font tout ce qu'ils peuvent pour nous. Depuis sa sortie de prison, elle tourne un peu en rond dans le modeste de pièces de ses parents. Alors pour s'occuper, elle aime se rappeler le temps de l'insouciance avec sa mère. Regarde comme je suis mignonne. Regardez, c'est moi qui traîne une vache. L'histoire de Slobodanka ressemble à un conte de fées. Un père chauffeur de bus, une mère au foyer. La jeune fille va réussir à s'arracher de ce milieu modeste, grâce à son physique avantageux. Je voulais vraiment sortir d'ici. Je voulais partir d'ici même si j'aime bien mon village. Mais ici, il n'y avait aucune perspective. Surtout pour quelqu'un comme moi, avec une fibre artistique. J'ai alors décidé d'envoyer ma candidature pour le concours de Miss. Parce que ça ouvrait des portes. Et c'est ce qui s'est passé. En 2005, à tout juste 19 ans, elle décroche le titre de première dauphine de Miss Bosnie et remporte haut la main le prix du public. Un sacre qui, encore aujourd'hui, fait la fierté de sa mère. Les spectateurs votaient par téléphone. À chaque fois, c'est elle qui a eu le plus de voix. Et symboliquement, on lui a donné un téléphone. Ce concours de Miss a un formidable tremplin pour devenir mannequin. La jeune femme enchaîne rapidement les shootings photos et dans la foulée, elle va participer à Survivor, une émission de télé-réalité. Vous avez décidé quoi, Slobodanka ? À la suite de ce jeu d'aventure qui bat des records d'audience, le magazine de charme le plus connu du monde la repère. Ses photos dénudées font un tabac. Slobodanka devient une valeur sûre pour la presse à sensation, et notamment pour Azra, le plus gros magazine people de Bosnie. Pour sa rédactrice en chef, Elameri Mikulic, Slobodanka s'est tout simplement donné les moyens de réussir, avec la bénédiction de ses parents. Slobodanka vient d'une famille où la nudité ne pose pas de problème. Les autres Miss n'étaient pas prêtes à le faire. Slobodanka, au contraire. Elle l'a prouvé avec les photos de Playboy. Notre magazine l'a tout de suite trouvée intéressante car elle aimait se déshabiller. Le pays va découvrir une autre facette de sa personnalité, encore plus sulfureuse. Sur les réseaux sociaux, elle se met à poster des photos provocantes. Sur ce cliché,
elle s'est enduit le visage de rouge à lèvres. Et sur celui-là, elle prend fièrement la pose à l'entrée du camp d'extermination d'Auschwitz. Slobodanka ne recule devant rien pour faire parler d'elle. Devenue populaire, la jeune femme se met à fréquenter le milieu de la nuit, où traînent des hommes politiques, des sportifs, mais aussi les plus grands criminels du pays qui fascinent la jeunesse. Brusquement, les criminels sont devenus plutôt sympathiques, intéressants à fréquenter, surtout aux yeux des belles femmes. Ils sont devenus plus intéressants que les gens cultivés, que les intellectuels. Ils avaient de l'argent. J'imagine que Slobodanka les trouvait intéressants. Les mauvais garçons, voilà donc son point faible. À Sarajevo, un homme ne va pas la laisser indifférente. Il s'agit d'un chef mafieux qui a prospéré et qui va causer sa perte. Fin 2005, Slobodanka rencontre Darko Eles, 35 ans, une valeur montante du crime bosniaque. Un professionnel des braquages à main armée. Damir Kaletovic connaît bien ce chef mafieux réputé très dangereux. Ce journaliste spécialiste de la mafia est parvenu à interviewer Darko Eles pour son émission de télévision. Une expérience qu'il n'est pas prêt d'oublier. Interviewer Darko Eles, c'est un peu comme se lancer dans une aventure dont vous ne connaissez pas la fin. À chaque fois que j'y allais pour l'interviewer, je ne savais qui allait m'attendre et je me signalais toujours avant auprès de la police au cas où il m'arrive quelque chose. Vous savez, Darko Eles est devenu très fort avec le temps. L'avantage d'Eles par rapport à ses rivaux, c'est qu'il est plus intelligent et il est beau. Darko Eles inspire la peur à tous ceux qui le croisent. Sauf chez Slobodanka qui affirme qu'à l'époque, elle ne savait rien de ses activités mafieuses. Je ne savais pas ce que représentait Darko Eles. Je ne connaissais pas ses activités criminelles. Je l'ai découvert plus tard. Moi, je n'ai pas eu de mauvaise expérience avec lui. Et puis, j'ai bien le droit de rencontrer quelqu'un dans un lieu public. Ce n'est pas un crime. Eles, une simple fréquentation. Ce n'est pas du tout ce que pense Damir, le journaliste. Pour lui, la mannequin va devenir sa petite amie en toute connaissance de cause. Si je me souviens bien, j'ai posé la question à Eles si elle faisait partie du gang. Il m'a répondu « Non, pas vraiment, elle est juste là, c'est la fille que je vois, que je côtoie en ce moment ». Mais une fois la caméra éteinte, je lui ai reposé la question et là, il a confirmé qu'ils entretenaient bien une relation. Une relation qui va être perturbée par un événement imprévu. George Zdral, 48 ans, chef d'un gang rival, tombe lui aussi sous le charme de Slobodanka et va tout faire pour la séduire. Mais la belle blonde refuse les avances de cet homme imprévisible et violent. À cette époque, entre les deux clans, la tension est à son comble. Slobodanka, qui déchaîne les passions, va mettre le feu aux poudres. Zdral était amoureux de Slobodanka, mais malheureusement pour lui, elle sortait déjà avec Eles. C'est une des choses qui a déclenché le conflit entre eux. Slobodanka serait donc le détonateur de ce conflit qui va dégénérer en guerre sanglante. Entre les deux clans, les exécutions vont se multiplier. Le frère de Zdral est d'abord assassiné, puis l'un de ses lieutenants. Du côté de Darko Eles, les morts s'accumulent. 2 de ses proches sont mitraillés en pleine rue. L'un des 2 chefs mafieux va même être directement visé. Et cette fois, Slobodanka va jouer un rôle de premier ordre. La jeune femme serait même à l'origine d'un piège redoutable. Selon les enquêteurs, ce 13 avril 2006, la mannequin contacte Zdral, toujours amoureux d'elle, pour le retrouver dans les quartiers est de Sarajevo. Elle monte dans sa voiture et rapidement prétexte un autre rendez-vous dans un village à quelques kilomètres de là. Une fois sur place, elle serait sortie de la voiture en demandant à Zdral de bien rester au volant et de l'attendre. Soudainement, une fusillade éclate, le mafieux s'en sort par miracle. C'est en tout cas ce qu'il va déclarer plus tard aux autorités. Elle est sortie de la voiture
et s'est mise à marcher vers la maison de sa copine. Puis, elle s'est tournée vers moi et a mis sa main sur sa bouche. C'est à ce moment-là que j'ai entendu les coups de feu. Ça tirait de partout. J'ai cru que ma dernière heure avait sonné. J'ai reconnu la voix de Darko Ellis quand son fusil s'est enrayé. Il ordonnait à son complice de me tirer dessus. L'ancienne Miss serait-elle l'instigatrice de ce guet-apens ? Aujourd'hui, Slobodanka s'en défend. On m'accuse d'avoir appelé Zdral pour qu'il se rende à l'endroit où il s'est passé ce qui s'est passé, pour que je serve d'appât en quelque sorte. Mais je suis vraiment innocente. Je suis innocente, c'est clair ? Sauf que juste après la fusillade, elle serait montée dans une voiture conduite par Ellis, direction Belgrade. Dans la capitale serbe, elle va continuer sa carrière de mannequin pendant plusieurs années, comme si de rien n'était. Elle va même présenter une émission de sport. Et surtout, elle ne répond pas aux nombreuses convocations des enquêteurs bosniaques suite à la fusillade. Face à tous ces règlements de compte qui continuent entre les deux clans, la police décide d'employer les gros moyens. Elle lance une opération d'envergure et de longue haleine, l'opération Poupée. Darko Ellis est cueilli au pied du lit par une unité spéciale qui va trouver chez lui des dizaines de téléphones portables et plusieurs passeports. Dans la foulée, le mafieux est condamné à 9 ans de prison pour braquage à main armée. Zdral est lui aussi interpellé après avoir été longuement protégé par des personnes haut placées. Au terme d'un procès fleuve, il est condamné à 20 ans de prison pour plusieurs affaires criminelles, dont le meurtre d'un policier. Slobodanka, quant à elle, est la dernière à tomber dans le cadre de cette opération. Elle est arrêtée en juin 2015 en Croatie suite à un mandat d'arrêt international. Après 3 mois de prison, elle est remise en liberté conditionnelle, mais assignée à résidence chez ses parents. Une fois par jour, elle reçoit de la visite. Il faut qu'il monte. Une visite dont elle se passerait bien et qu'elle attend avec nervosité. Bonjour. Celle d'un policier qui vient la contrôler une fois par jour. C'est le tribunal qui nous envoie. Nous venons vérifier qu'elle est bien chez elle, car elle a l'interdiction de quitter son domicile. On passe tous les jours entre 7h et 21h. Et ça va, elle s'y tient ? Elle respecte bien, et puis on la connaît, c'est une fille du coin. Au revoir, à demain. Poursuivie pour complicité de tentative de meurtre, la jeune femme reste persuadée qu'elle ne retournera pas en prison. Je ne suis pas faite pour la prison. D'ailleurs, personne n'est fait pour la prison. Et puis, vous savez quoi ? Eh bien, mon prénom, il veut tout dire. Slobodanka, eh bien, ça veut dire liberté. La date de son procès n'est pas encore fixée. La mannequin risque 10 ans de prison.